et que nous soyons une bonne terre où nous produisons des fruits dignes de repentance, Seigneur. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis les chantres, veuillez vous asseoir. Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? J'ai la joie d'être avec vous ce matin. Alléluia. Comme on va enseigner aujourd'hui, j'ai voulu qu'on ne reste pas longtemps sur l'adoration. Amen. Mais qu'on plonge un peu dans la parole. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la parole de Dieu dans cette église? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la parole dans cette église? Alléluia. Lèvons-nous tous ensemble. Nous allons lire le livre de Marc, chapitre 4. Marc, chapitre 4. Je vais prendre au verset 35 à 41. Merci mon gars, merci. Nous y sommes? Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dormait à la poupe sur le coussin et les réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point la foi? La partie m'intéresse. Amen. Hein? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point la foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Regardons Matthieu chapitre 21. Matthieu 21. Et je vais prendre le verset 22. Matthieu 21, verset 22. Je lis la parole du Seigneur. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Alléluia. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Je reprends. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Je veux que tout le monde reprenne avec moi cette phrase. Tout ce que vous demanderez, foi par la prière, vous les recevrez. Lisons une fois de plus. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Une dernière fois. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Romains chapitre 4. Versets 18 à 21. Romains 4, 18 à 21. Je lis la parole du Seigneur. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce que Dieu promet, il est aussi capable de l'accomplir. Amen. Si Dieu t'a promis quelque chose, il l'accomplira. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si Dieu t'a promis quelque chose, il l'accomplira certainement. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Il y a cela une semaine, j'ai commencé une série d'enseignements sur la pratique de la vie chrétienne victorieuse. Et nous avons commencé par l'autorité du croyant, qui est déjà sur Internet, partie 1, partie 2, que je vous demande d'écouter, de réécouter, de réécouter. Et nous avons aussi parlé de comment prier de la bonne manière, qui va être sur Internet bientôt. Amen. Aujourd'hui, je vais parler avec vous comment développer votre foi.
comment développer votre foi. Amen. Bien aimé, la Bible nous parle dans Marc chapitre 4 que Jésus était avec ses disciples dans une barque. Et en pleine mer, il y a eu un tourbillon. Quand vous écoutez le mot tourbillon, pendant des années, j'ai pensé que c'était tout simplement un petit vent qui avait frappé la barque ce jour-là. Mais nous n'avons pas vraiment l'image réelle de ce que ça signifiait. Et en faisant des recherches dans la parole de Dieu, le mot tourbillon qui est utilisé ici en grec est synonyme de cyclone. Donc, quand ils étaient dans leur barque, en pleine mer, il y a un cyclone. Et nous savons que le cyclone est un vent assez violent qui ravage tout au passage. Donc, en pleine mer, ils ont été frappés et surpris par un cyclone. Et c'est pour cela que les gens qui étaient dans le même bateau que lui, ils lui ont posé la question, comment, Seigneur, tu dors et tu ne vois pas que nous périssons? C'était un vrai problème. Ce jour-là, si le Seigneur Jésus n'avait pas intervenu de manière surnaturelle, tous ceux qui étaient dans ces bateaux-là mouraient. Parce que les cyclones peuvent amener les vents à plus de 100 km/h, ravageant tout ce qui est au passage. Et avec un petit bateau, ça ne pouvait pas tenir vu la force de ces cyclones. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur voulait montrer aux disciples qu'au-dedans de nous, il y a une puissance illimitée que nous pouvons mettre au service pour vaincre n'importe quelle circonstance, n'importe quel cyclone qui peut arriver dans notre vie. Bien aimé, la vie est parfois faite de tempêtes si fortes que lorsque vous n'avez pas suffisamment de confiance à Dieu, la peur va vous envahir. Donne-moi amen. Donc Jésus-Christ montre cette image, il enseigne aux jeunes le Seigneur parce qu'il enseignait sur base des faits. Il montrait l'applicabilité des choses du royaume. Il est venu révéler ce que l'homme ne voit pas. Et en face de ces cyclones, pendant que tout le monde paniquait, lui il dormait. Pourquoi il dormait? Parce qu'il avait la ferme confiance qu'il œuvrait dans un monde supérieur au monde matériel. Il œuvrait dans un environnement supérieur à l'environnement matériel. Donc il savait pertinemment que les cyclones ne pouvaient rien faire contre lui. Et quand il se retourne vers ce cyclone, il ordonne à ce cyclone de se taire. Et la Bible dit que les cyclones se calment. Mais ce qui m'intéresse, il est étonné à ce que les disciples ont eu peur. Mais humainement parlant, ils avaient raison d'avoir peur. Humainement parlant, ils étaient en face de la mort. Humainement parlant, en bons pécheurs qu'ils étaient, ils savaient qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas une intervention divine, nous n'allons pas sortir de ces bateaux. Donc ils n'avaient pas tort d'avoir peur, humainement parlant. Mais parce que Jésus-Christ est venu nous révéler que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que Jésus-Christ est venu nous révéler que nous sommes participants de la nature divine. Je suis venu annoncer à quelqu'un, même si tu es né dans cette famille, mais en réalité, il y a un autre royaume qui te gouverne. Même ton père est loin d'imaginer de ce que réellement tu es. Même ta mère qui t'a mis au monde, tant qu'elle n'est pas chrétienne, est loin d'imaginer de la puissance et de la grâce dans laquelle tu peux fonctionner. Donne-moi amen. Donc Jésus-Christ dit, mais comment vous avez peur? Il trouvait qu'avoir peur est anormal. Comment vous n'avez pas la foi? Bien aimé, laisse-moi te dire, quand nous marchons dans cette terre, nous pouvons avoir l'impression que nous avons raison quand le monde nous attaque, quand les circonstances nous attaquent. Mais Jésus-Christ est venu nous révéler un autre système de pensée. La Bible nous dit que nous avons le renouvellement de l'intelligence. Ma prière ce matin, nous allons avoir la pensée de Dieu pour voir les choses comme Dieu le voit, pour agir comme Dieu agit, pour fonctionner comme Dieu fonctionne. Dis-moi amen. Donc Jésus-Christ leur montre qu'un cœur rempli de foi est capable de transporter n'importe quelle montagne qui s'élève devant nous. Et c'est pour ça qu'il leur dit,
tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous les recevrez. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ce que Dieu cherche dans la vie d'un homme, ce n'est pas de lamentation. Ce que Dieu cherche dans la vie d'un homme, ce n'est même pas simplement la prière. Ce que Dieu cherche dans la vie d'un homme, ce n'est même pas simplement venir à l'église. Ce que Dieu cherche dans la vie d'un homme, un cœur qui peut faire confiance à lui et à sa parole. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Alors laisse-moi te dire ce soir que Jésus-Christ est venu révéler ce type d'homme qui va faire confiance totalement à Dieu et à sa parole. Parce que Jésus-Christ faisait totalement confiance à Dieu, il pouvait, en plein cyclone, rester apaisé parce qu'il savait qu'il était entre les mains du Seigneur. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ce que Dieu tient entre ses mains, personne ne peut le ravir. Ce que Dieu ouvre, personne ne pourra fermer. Et ce que Dieu ferme, personne ne pourra ouvrir. Ce que Dieu donne, personne ne peut le récupérer. La foi est une puissance illimitée au service de l'homme. Je vais te dire aussi que la foi est une loi spirituelle qui gouverne Dieu lui-même. Oh, j'aime ce Seigneur, pourquoi? Parce qu'il se soumet lui-même à sa propre parole. Il se laisse lui-même contrôler par sa propre parole. En aucun cas, Dieu contredira sa propre parole. Et si tu peux croire à la parole de Dieu, tu es maintenant au point de vivre la gloire de Dieu. Quand nous lisons Hébreux chapitre 11, nous allons trouver quelque chose de très intéressant là-dedans. Je vais qu'on vienne un peu à Hébreux chapitre 11. J'aime ce passage parce que c'est parmi les meilleurs passages que j'ai trouvés dans la Bible. La Bible dit verset 11, chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une certitude, est une conviction, est une confiance absolue aux choses que Dieu nous a promis. Tout ce que Dieu t'a promis dans sa parole, tout ce que Dieu t'a promis par révélation, par prophétie, par songe, par vision, lorsque tu commences à avoir confiance à cela, tu commences à œuvrer dans la foi. Il y a une chose que le diable n'aime pas, que l'homme fasse confiance au Créateur. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Dieu, avant d'agir, il promet toujours. Avant d'agir, il parle toujours. Lorsqu'il te promet, cela veut dire qu'il a prévu d'agir dans ta vie. Et la Bible dit la foi est une conviction, est une certitude. Que peu importe ce que je vois, peu importe ce que je vis, peu importe la situation qui m'entoure, je peux faire confiance à la fidélité et à la bonté du Créateur. La Bible dit tous ceux qui l'ont possédé ont obtenu un témoignage favorable. Cela veut dire quoi? Que tous ceux qui ont marché dans la foi ont marqué l'histoire avec Dieu. Bien-aimé, la foi a gardé Daniel dans la fosse au lion. Les lions étaient incapables de le tuer parce qu'ils ont vu au milieu d'eux le vrai lion de la tribu de Juda. La foi a transformé Daniel en un autre lion au milieu des lions. La foi a rendu Shadrach, Meshach, Abednego incapable que le feu les tue. La foi a séparé la mer rouge. La foi a fait tomber les murs de Jéricho. La foi a détruit Goliath. La foi a rendu Samson puissant. La foi a fait régner David sur Israël. La foi a ramené la victoire dans la Bible. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas avec nous que la foi échouera. Si dans la Bible, la foi n'a jamais échoué, avec toi et moi, la foi n'échouera jamais. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. La Bible dit, c'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. My God, c'est ce que j'aime. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Avant que les choses soient visibles, elles existent. Les choses ne commencent jamais quand tu les vois.
Un enfant, avant qu'on voie son visage, il a vécu 9 mois dans le ventre d'une maman. Ce n'est pas ce que tu vois qui est le commencement. Il y a toujours ce qu'on ne voit pas qui commence avant ce qu'on voit. Laisse-moi te dire, le monde invisible précède toujours le monde visible. Donne-moi amen. Mais la foi maintenant te permet de regarder dans ce que l'homme ne voit pas. La foi maintenant te permet d'être sensible à ce que l'homme n'a pas encore vu. Vous voyez, l'homme animal ne comprend que ce qu'il voit. L'homme animal ne réalise que ce que ses yeux voient. L'homme animal n'interprète que ce que ses oreilles entendent. L'homme animal ne peut expliquer que ce que ses 5 sens peuvent saisir. Mais l'homme spirituel peut entrer là où les 5 sens ne peuvent pas entrer. Il peut voir là où les yeux n'ont pas encore vu. Il peut sentir là où l'homme n'a pas encore vu. C'est ça la foi. Ce matin, je pense que cette église va commencer à voir dans le monde spirituel. Aucun de nous n'a vu Jésus dans sa génération. Mais nous savons que Jésus reviendra. Et il nous prendra comme son église. Et nous serons enlevés. Nous savons que nous serons enlevés par quoi? Par la foi. Donne-moi amen. Donne-moi amen. En bien ou en mal. Si je le dis en mal, ça arrivera. Si je le dis en bien, ça arrivera. Pourquoi dans le monde de l'esprit, la parole est matière? Les gens qui n'ont pas arrêté à dire à leur enfant, tu es idiot, tu n'arriveras nulle part, tu vas accompagner les autres vont avancer plus que toi. Regardez bien cet enfant-là, quand il sera grand, il sera idiot. Les mamans qui n'ont jamais en train de dire à leur fille, tu ne te marieras pas, tu vas faire enfant après enfant, enfant après enfant, enfant après enfant. Regardez bien cette fille-là, quand elle va devenir grande, elle fera enfant après enfant. Les gens qui n'ont jamais arrêté d'insulter leur fils, regarde sa tête, il est moche comme son père. Regarde sa tête, regarde sa tête, regarde sa tête, regarde sa tête. Ce garçon-là aura du mal à être aimé par une femme. C'est la vérité. C'est la vérité. Pourquoi? Parce que la parole est une matière dans le monde de l'esprit. Que de ta bouche, les paroles de malédiction ne sortent pas. Que des paroles qui donnent vie, que des paroles qui bénissent, que des paroles qui élèvent, que des paroles qui construisent. Parce que tu es le résultat de tes propres paroles. Donne-moi amen. Les gens qui n'arrêtent pas de dire, ah c'est difficile, je n'arrive pas. Depuis que je suis arrivé en France, tout est difficile, tout ce que j'essaie de faire ne marche pas. Regardez-les bien, ils n'avancent pas parce qu'ils ont créé leurs propres barrières. Je ne les verrai plus jamais. My God. Vous avez cette catégorie de gens qui sont en voie de disparition. L'homme est devenu rempli de la télévision. L'homme est devenu rempli d'Internet, de Facebook. L'homme est devenu tellement distrait qu'il a perdu toutes les valeurs spirituelles. Amen. Laisse-moi te dire quelque chose. L'église n'est pas une religion. Je dis, l'église n'est pas une religion. L'église, c'est la pratique de la parole. L'église, c'est la relation avec Jésus par la parole. Saisis-le par ce qu'il dit. Mon ami, laisse-moi te dire, tu as le pouvoir de créer ta propre destinée. Tu as le pouvoir de créer ton propre chemin. Dieu t'a donné ce pouvoir-là lorsque tu saisis la parole et tu la mets dans ta bouche. Elle fonctionnera comme si elle était sortie de la bouche de Dieu lui-même. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Laisse-moi te donner une révélation, mon frère et ma soeur. Il y a des années, Dieu m'a dit quelque chose. Laisse-moi t'expliquer. Tout ce qui sort de Dieu. Une personne, laisse-moi t'expliquer, ne pense jamais vivre sans bataille. La bataille est le signe de la gloire que tu as. Mais laisse-moi te dire, si tu sais parler à Dieu et parler aux circonstances, tu as gagné. Ne passe pas ton temps à dire à ton enfant, quand est-ce qu'il va te marier? Moi, je commence à être inquiet. Tu commences à vieillir ici. Quand est-ce qu'il va te marier?
Maman, quand ton enfant vient, tiens-le par la main. Tu lui dis, cette année, tu vas te marier. Cette année, tu vas te marier. Même si tu ne sais pas qui va l'épouser, ce n'est pas ton problème. Les anges vont chercher l'homme qui va l'épouser. Ils exécutent la parole de Dieu dans votre bouche. Le diable connaissant ces principes, il n'est pas son temps qu'à maudire. Comment vous connaissez les paroles de malédiction? Vous ne pouvez pas connaître les paroles de bénédiction. Vous savez que moi je n'arrive pas à comprendre. Dieu m'a dit il y a des années, bénis ces enfants-là. Parce que dans leur vie, on les a que maudits du matin au soir. Bien aimé, dans la vie abondante, jamais je vous parlerai des paroles de malédiction. Je vous bénirai tout le temps. Donne-moi amen. Dans votre maison, bénis vos enfants. Bénissez vos enfants. Même si ça ne va pas à l'école, tu es un champion, tu vas y arriver, un fiston. Oh my God, donne-moi amen. Donne-moi amen. Je vois en toi la grâce de Dieu. Pousse tes enfants plus haut. Crois en eux. Crois en leur capacité. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Avant que j'aille plus loin, je t'explique quelque chose pratique de la vie. Un père et une mère a toujours une vision pour son enfant. Amen. Tu ne peux pas être père, tu ne peux pas être mère sans que tu aies une vision pour ton enfant. Si tu n'as pas une vision pour ton enfant, alors tu as un grand problème, il faut que tu te gênes vite. Parce que tu as toujours une vision pour ton enfant. Et quand tu as cette vision-là dans ton cœur, n'arrête pas de les dire. N'arrête pas de les pousser. Pour qu'il soit ce que toi tu vois. Il y a des moments, tu vas te heurter à sa volonté. Il y a des moments, il ne va pas comprendre ce que toi tu lui dis. Il y a des moments, il va même s'énerver à ce que toi tu lui dis. Mais n'arrête pas de voir ce que lui, il va devenir. Et commence à insister pour qu'il rentre là-dedans. Quand il rentrera là-dedans, c'est merveilleux. Dis amen. Tu peux donner amen. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais venir à donner à quelqu'un. Il y a toujours une vision à communiquer à quelqu'un. Reste positif dans ta pensée. Reste positif dans ton cœur. Reste positif dans ton âme. Tu conduiras les gens vers la lumière. Je dis à quelqu'un, ce que tu vis est passager. Aïe, 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 aïe. Ce que tu vis est passager. Amen. Je veux dire à quelqu'un, contrôle les tempêtes de ta vie par ta bouche. N'entre pas dans les jets du diable aux paroles de malédiction. Quand le mal arrive, se remplace par la bénédiction. Maintenant, la deuxième vérité. Quand je remplis ma vie de paroles de foi, je dois remplir ma vie des actes de foi. La foi n'est rien d'autre, papa. Merci parce que je veux que tu me guérisses. Merci Seigneur, touche mon enfant. Merci Seigneur, tout ça j'ai fait la première part. Je ne peux pas m'arrêter là. Quand j'ai fait cette part, je m'arrête là, je ne verrai pas l'exaucement. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent là. Quand il y a encore déjà ceux qui ne prient pas, mais ceux qui prient s'arrêtent là. Donc quand ils commencent leur acte, ils s'arrêtent là. Seigneur, merci. Merci pour les miracles. Merci Seigneur, merci, merci. Ils s'arrêtent là. Non, ne t'arrête pas là. C'est le point de départ. Ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas en priant, Seigneur, c'est mon année de mariage. L'apôtre a dit que je vais me marier. Seigneur, c'est mon année de mariage. Tu t'arrêtes là. Ne t'arrête pas là. Le mariage ne viendra pas. Quand j'ai fini de prier, je dois laisser la foi se libérer. Quand j'ai fini de prier, je vais dire, tu sais, Julia, je vais t'inviter dans mon mariage. Prépare-toi déjà. Là, je n'ai plus. Je parle. Parole de foi. Vous comprenez ce que j'ai dit?
Oh, Yaya, tu vas te marier quand? Il dit, ne t'inquiète pas, commence à te préparer, hein, parce que ça va être une surprise. Je vois Joe. Joe, bientôt à la fin de l'année, sois prêt, hein, sois prête, parce qu'on va avoir une super fête. Je n'ai plus, je parle. J'annonce. Et je n'arrête pas de l'annoncer. Pourquoi? Pour que les diables ne mettent pas les doutes dans mon cœur. Quand j'ai fini là, je dois commencer à poser des actes. Ah, il y a une soeur qui va se marier. Qu'est-ce qui te manque? Tiens, je te donne une fleur. Acte de foi. Toutes ces choses sont rattachées. Toutes ces choses viennent se joindre à ma prière. My God, à ce moment-là, quand je suis en train de les poser, parce que j'ai prié, le miracle est en train de se former dans le monde de l'esprit. Je suis dans ce qu'on appelle l'incubation. Comment ça j'appelle l'incubation? C'est-à-dire que comme une femme tombe enceinte, personne ne voit qu'elle est enceinte, mais elle sait au-dedans d'elle que quelque chose a changé, quelque chose est en train d'incuber à l'intérieur. Quand je suis en train de poser des actes, acte après acte, je suis en train de donner la vie à ce qui est au-dedans de moi. Et lorsqu'elle grandit, la chose qui est au-dedans de moi grandit, elle ne peut pas rester à l'intérieur. Vous savez, tout ce qui a un poids dans le corps d'une femme est obligé de sortir. Qui comprend ce que j'ai dit? Qui comprend ce que j'ai dit? Qui comprend ce que j'ai dit? Quand l'enfant a atteint la maturité, ce n'est pas la maman qui déclenche l'accouchement, c'est l'enfant qui déclenche l'accouchement. Il dit c'est mon temps de sortir, je dois sortir. Laisse-moi te dire, quand ton miracle a atteint la taille, tu ne peux même pas l'arrêter. Quand il va décider que c'est mon temps de sortir, il va sortir. C'est ton temps d'enfanter dans le monde de l'esprit. Il faut que tu saches comment on accouche spirituellement. Il faut que tu saches l'accouchement spirituel. Laisse-moi te dire, l'accouchement spirituel, c'est la manifestation de l'acte de foi. Et quand tu poses acte de foi, après acte de foi, et tu les alignes, tu es en train d'arroser. Tu es en train d'arroser la semence que tu as plantée. Toi, ton rôle en tant qu'agriculteur, venir regarder, arroser. Que tu le veilles ou pas, l'arbre va pousser. Et le monde va voir le manque. Oh, que le monde voit le manque dans ta vie. Que le monde voit le succès dans ta vie. Que le monde s'étonne. Il dit, mais c'est lui là, on lui avait donné quelques semaines. Comment il est en bonne santé comme ça?